l'oracle des heures miroirs, pour moi, c'est un projet magnifique qui est né en fait pendant le confinement, hein, un peu perdu là justement dans une vie de couple où j'avais quand même beaucoup d'indépendance parce que je travaillais, j'avais un rythme et tout ça. Puis là, on se retrouve quand même à la maison tout le temps avec les personnes. C'est compliqué. Alors, on est face à l'horloge et puis on voit des heures qui sont un peu tout le temps les mêmes, ce qu'on appelle les heures miroirs. Donc, c'est les doubles, les triplés, les inversés, hein, 12-12, 15-51, 2h22. Voilà, il y a ces trois catégories-là. Puis je me suis posé la question quand même à un moment donné, mais ça veut dire quelque chose. Puis je voyais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux en parler. Et il y a eu cette demande à l'univers, là, un petit peu, de dire, bon, ben écoutez, apparemment, c'est quelque chose qui revient vraiment. Mais est-ce que ça peut nous aider? Qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça peut donner des clés, des outils à des personnes? Et là m'est arrivé un petit peu ce phénomène qu'on appelle de channeling, où en fait, je m'endors avec ces intentions vraiment qui n'étaient pas pour dénouer des trucs en moi, mais pour dénouer des trucs aux autres et en tout le monde, pour accompagner, pour apporter quoi. Et là, d'abord les images sont venues et après les textes. Ça a été absolument extraordinaire, écrit en 72 heures. J'ai rien lâché, j'ai tout écrit, tapé, monté des images, hein, parce que vraiment on montrait que les images devaient être en noir et blanc, qu'elles devaient être comme ça, comme ça, comme ça. Ah ouais, t'as été guidée de A à Z dans les moindres détails. Complètement. Complètement. Il y a eu une recherche personnelle qui a été faite au niveau des anges, parce que moi, voilà, mes croyances, en tout cas, se lient un petit peu aux anges. Donc, il y a eu une recherche personnelle pour associer, en fait, les anges aux heures miroirs, mais à côté de ça, il y a vraiment des messages canalisés qui vont vous guider, en fait, sur une voie professionnelle, sur une voie spirituelle, sur une voie sentimentale, qui vont dénouer un petit peu des nœuds, en tout cas. Et voilà, donc avec ces cartes, on peut soit tirer une carte, tomber sur une heure miroir et recevoir le message. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un petit livret qui peut s'amener partout. Et si on a tendance, en fait, à avoir des heures miroirs, qui sont en fait des messages de vos guides pour vous accompagner sur votre chemin de vie, à avancer, à comprendre, à conscientiser, ben on peut prendre ce petit livret avec soi dans la sacoche, se l'emmener, puis trouver le message, quoi. Mais bon, après, c'est vraiment, voilà, avant tout, c'est quelque chose que j'ai créé pour accompagner l'humain, l'autre, dans son incarnation, à se sentir bien, à se sentir plus serein et à communiquer avec ses guides. Ça me donne envie de regarder l'heure. Bon. Rien de particulier. Ce sera pas pour cette fois-ci. Mais j'ai vu 9h09 ce matin. Et ça veut dire, par exemple? Et le 9h09 est un... Alors, tu vois, c'est assez rigolo parce que là, tu me le fais vraiment percuter. C'est le changement. C'est le changement de cycle et la reconnexion aussi à son moi féminin en acceptant son moi masculin, en fait. En étant moins guerrier et en acceptant la vulnérabilité. On est dans le thème. Je pense que c'était pour toi, celui-là. Ouais. Donc voilà comment est né ce beau projet que vous pouvez retrouver partout dans les pubs. Je suis diffusée partout, il a été édité aux éditions Exergue et là aussi c'est allé très très vite parce que j'ai envoyé le manuscrit et 1 heure après j'étais rappelée par mon éditrice Cathy Selena qui est absolument formidable, qui a cru en moi et voilà, qui m'a accompagnée sur ce beau projet et qui m'a toujours dit Julie, quand on regarde les cartes, on sent la douceur qu'il y a en toi en fait.